Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du journal d'un bodybuilder. Comme d'habitude, extrêmement reconnaissant d'être en votre compagnie aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast, le 30e épisode. On l'a fait. Quasiment au tiers d'une centaine d'épisodes. On avance petit à petit et je ne le dirai jamais assez. Je suis vraiment très content de pouvoir chaque semaine vous retrouver en tête à tête pour ces épisodes un petit peu intimes en soi. On passe beaucoup de temps ensemble ces derniers temps. Les épisodes sont assez réguliers. Si c'est quelque chose qui vous plaît d'avoir le journal d'un bodybuilder dans vos oreilles, dans vos écouteurs de la manière la plus régulière possible, n'hésitez pas à liker, à commenter, à mettre les 5 étoiles sur Spotify. C'est quelque chose qui permet de pousser le podcast vers l'avant et de partager le bodybuilding et l'amour du bodybuilding aux autres, tout simplement. Et je commence par parler de ça, alors que dans cet épisode, on va peut-être pas parler tant de bodybuilding que ça. On va avoir un épisode un petit peu mixte. Parce que je vais aussi parler d'études, je vais vous tenir au courant par rapport à mes études, globalement, à un nouveau parcours auquel j'ai candidaté et auquel je suis reçu pour un entretien, les amis. Du coup, je suis trop content, vraiment, je suis hypé. Ceux qui n'ont pas vu et qui seraient sur Spotify, il y a aussi une mise à jour capillaire, voilà, histoire d'être encore plus aérodynamique, de pouvoir pénétrer l'air avec précision, avec vigueur sur le hack squat, d'être vraiment ergonomique. Du coup, je suis passé au crâne rasé, le retour de LMF, Kevin Levrone Prime. Du coup, voilà, petite mise à jour. Ou même Ronnie Coleman Prime, en soi, il avait aussi ce crâne bien luisant. Bon, là, le crâne n'est pas très luisant parce qu'il a été fait maison. Je préfère investir mon argent dans des compléments alimentaires. Non, en soi, dans de la nourriture de qualité, dans des fruits rouges, plutôt que dans une coiffure. Mais petit aparté. Donc aujourd'hui au programme, les amis, dans le podcast, on va discuter premièrement des quelques ajustements qu'il y a eu pour moi sur le plan académique cette fois, avec un retour très apprécié pour une candidature à un programme académique sur l'année prochaine, qui va aussi beaucoup influencer mon bodybuilding, la façon dont je fonctionne au quotidien. Je vous tiendrai au courant par rapport à ça aussi sur les années à venir, si on est amené à continuer ensemble sur le journal d'un bodybuilder. Et ensuite, sur la thématique un peu globale de cet épisode, j'ai envie de parler du fait qu'on doit se rendre, donner à soi-même. En fait, c'est vraiment francisé, un anglicisme, et c'est très mal dit, mais je pense qu'on a tendance à pas assez give back. C'est-à-dire qu'on investit énormément de temps, énormément d'efforts, et on réussit pas à give back, en fait. Et le nombre de personnes qui y vont extrêmement fort, qui s'entraînent très dur, qui sont très minutieux par rapport à leur routine, qui font attention, mais qui n'arrivent pas à give back, c'est-à-dire qui n'ont pas de temps pour eux, qui n'arrivent pas à se donner du temps, qui n'arrivent pas par exemple, typiquement prendre 1 heure pour cool down le soir. Bah, je trouve ça dommage parce qu'on investit du temps, on se donne du mal, on s'entraîne très dur et peut-être qu'on sous-estime un petit peu l'impact de la musculation que la musculation peut avoir sur nos vies, au risque ensuite voilà, de s'enfermer dans des cycles qui sont extrêmement fatigants, extrêmement chronophages et tout. Ce sera un petit peu le thème dont j'ai envie de parler aujourd'hui pour ce qui sera vraisemblablement un turbo épisode. Je pense qu'on ira très vite. Mais pour vous tenir un petit peu au courant sur ce qui s'est passé ces derniers jours, donc il y a eu le début du stage, bien entendu, on en a parlé dans un épisode précédent. Et par rapport à ma Secret Prep, les choses se passent bien, le poids descend progressivement. Et de ce côté-là, je suis très content, les charges se maintiennent. Et dernièrement, j'ai eu une nouvelle qui m'a vraiment, enfin, qui m'a fait un gros shot de dopamine qui m'a vraiment rendu très heureux. J'avais candidaté à un programme au collège de Bruges, donc en Belgique, pour intégrer une école un peu sous forme d'internat sur les affaires européennes. Et donc ma candidature a été acceptée pour les oraux. Voilà, donc j'aurai un oral courant mars. Et il va falloir que je travaille, tout simplement. C'est sur l'Union européenne, donc c'est un peu mon sujet d'étude. On parle très peu d'études sur le journal d'un bodybuilder, en fait. On parle surtout de muscu, de lifestyle, mais c'est ce que j'étudie à côté de ma passion pour le bodybuilding. J'ai aussi un intérêt pour les questions européennes, des enjeux de l'Union européenne, etc.
donc des thématiques politiques en fait, mais aussi économiques, liées aux relations internationales, à la défense, etc. Et donc voilà, j'ai été accepté, je vais préparer cet entretien et j'aurai cet entretien dans le courant du mois, voilà. Et je suis assez hypé, je suis un peu stressé, ça va me demander du travail, mais bon, je vais trouver le temps et ça va très bien se passer. Voilà, je voulais juste le partager avec vous, puisqu'on est confident au final, on se parle de manière très régulière et c'est quelque chose qui est très important pour moi. Ça fait aussi partie un peu de cet équilibre que je réussis à avoir actuellement entre mes études, mon bodybuilding, ma création de contenu, mon stage, et voilà. C'est un petit peu un numéro d'équilibriste, mais day to day, au quotidien, si je fais les actions et je m'investis dans ces actions, j'en apprends plein de choses. Et quand j'échoue, quand il y a des trucs qui marchent pas, bah, j'en apprends plein de choses. Et j'ai appris plein de choses par rapport à des stages précédents sur lesquels je ne me suis pas assez préparé, sur lesquels je suis arrivé en n'étant pas totalement maître des sujets sur lesquels je devais être interrogé. Et ça n'a pas marché. Là, j'ai l'opportunité, j'ai plus de 2 semaines pour arriver totalement prêt. Donc vous pouvez être sûr que là, je suis 2 weeks out et tous les jours, je vais progresser jusqu'à arriver le jour de l'entretien absolument on point. Franchement, je vais faire une préparation, je vais reverse engineer, penser en arrière, là je suis 2 weeks out et 1 week out, je serai prêt. Là, le but, c'est ouais, à une semaine de l'échéance, être déjà prêt pour filer la métaphore du bodybuilding. Et voilà, c'est un petit peu ce qui va être intéressant sur le plan académique. Il y a toujours, les amis, la quête du permis de conduire qui n'avance pas, à vrai dire. Mes cours de conduite sont reportés et là, il me reste 6 heures. Et ensuite, j'aurai le permis. Mais bon, voilà. D'ailleurs, les amis, à ce sujet, peut-être que ceux qui sont sur Paris, vous seriez intéressés par la découverte d'une salle qui est située au nord-est de Paris, donc un petit peu vers le haut à droite, qui s'appelle Planet Fit, je crois, qui est à 1 heure, 1 h 30 de chez moi, un petit peu plus loin que le REM Gym donc, mais qui est extrêmement bien équipé. J'ai vu qu'ils avaient beaucoup de pièces Nautilus, notamment une chest press Nautilus, un lat pull down Nautilus, de très belles pièces aussi. J'ai vu un glutenator, j'ai vu de belles pièces pour les jambes, une presse circulaire, une presse circulaire Atlantis. Je l'ai vu sur la story de Raph. Je crois que c'est Raph. Mais je suis pas sûr. Mais donc voilà, si vous voulez aller voir, pas loin de Paris, il y a cette très belle salle. Et ça fait une salle de plus qui me motive à avoir le permis de conduire. Donc petit update de ce côté-là. On n'est pas encore là où on voudrait être. But we're working towards it. On travaille vers cet objectif. Comme d'habitude, je fais de mon mieux et je contrôle ce que je peux contrôler. Venons-en maintenant. Venons-en. On arrive au cœur un petit peu de cet épisode, parce que je discutais dernièrement avec pas mal de gens de l'impact de la musculation sur nos vies. Et bah, c'est des gens qui aussi vont à la salle 2, 3, 4, 5 fois par semaine, du coup de façon assez régulière et qui investissent du temps, peut-être une dizaine d'heures par semaine. Et toutes les discussions que j'ai avec des gens qui vont à la salle, bah, la plupart des gens me disent qu'en fait c'est des choses qui bonifient leur journée, qui leur font du bien. Et c'est vraiment extrêmement important. Mais je pense, et ça c'est mon impression, c'est pas quelque chose que je tire d'études scientifiques ou c'est vraiment mon ressenti. Je pense qu'on a souvent tendance à attribuer beaucoup d'éléments positifs au fait d'aller à la salle de sport et au fait tout simplement de s'entraîner, de faire du sport, c'est extrêmement bien. Mais on a parfois aussi tendance à sous-estimer l'impact physiologique et psychologique que bah, peut-être l'entraînement en musculation peut avoir sur nous. Je sais qu'à titre personnel, le nombre de fois que j'ai été bah, dans des environnements sociaux, en cours ou peu importe en fait, hors de la salle, totalement déphasé, totalement à côté de la plaque en fait. Le terme c'est vraiment à côté de la plaque, à cause de l'entraînement, parce que ma vie était tournée autour du training et gouvernée par la performance, par la réflexion autour de la performance, autour de comment placer mes repas et tout. Il suffisait que je sois dans n'importe quel environnement social, 3 à 3 4 heures de la salle, j'étais totalement hagard, totalement à côté de la plaque. Et aujourd'hui, j'aimerais mettre l'accent dans cet épisode du podcast sur bah, des éléments autour du fait de rendre, de give back,
de prendre en compte tout simplement l'investissement global qui est le tien dans ta musculation, dans ton bodybuilding, et d'y réfléchir non plus seulement comme quelque chose, tu vois, qui apporte énormément de choses à ton quotidien, mais peut-être quelque chose, mais peut-être aussi comme quelque chose dans lequel tu t'investis beaucoup. Et cet investissement, bah, tu vois, il est drivé par ta motivation, ok, peu importe, il est drivé par tes objectifs, mais n'oublie pas que tu as le droit de prendre le temps, en fait. C'est vraiment mon message dans cet épisode, que tu as le droit tu peux, tu as le droit de prendre du temps. Typiquement, le soir, pour cool down, je pense que on devrait s'autoriser, et moi j'ai encore du mal à le faire, les amis, le soir, j'essaye de m'autoriser 1 heure à 1 heure avant mon endormissement pour me donner du temps, pour me poser, pour regarder un vlog qui va me déstresser, pour faire une activité qui va me déstresser, limite écrire, limite lire. Un un autre exemple très simple, le journal de gratitude. J'ai d'ailleurs mon journal de gratitude qui est là, un petit cahier rose, mais en fait, je me dis à des moments, j'ai pas le temps de le faire et juste je prends pas le temps parce que je veux pas me donner le temps. Et je pense que, quitte peut-être à faire un peu moins de choses pendant ma journée, à rogner un petit peu mon training, j'aimerais autant prendre le temps de me rendre. Parce que je sais pas comment dire en faire, de rendre des choses, de, comment est-ce qu'on pourrait saisir? Commenter si vous savez un peu comment on pourrait dire ça sans le dire à l'anglaise. J'essaye de give back en fait, de, de me rendre. Je sais pas, je suis vraiment analphabète. Je yappe, premièrement. Deuxièmement, je ne sais pas yap. C'est chaud. Ah, c'est compliqué. Mais un autre exemple, voilà, dernièrement, j'ai été tombé sur un contenu d'AJ Morris qui disait énormément de choses un petit peu qui allaient dans cette direction. Cette fois, c'était sur des temporalités un peu plus larges, mais il parlait d'une préparation en bodybuilding. Et donc, si vous avez déjà vécu ça, si certains de vos proches ont déjà même été contraintes ou ont décidé de passer par des phases de déficit assez longues, vous savez ce que ça fait. Vous savez ce que ça fait physiologiquement, psychologiquement. C'est pas des périodes en fait qui sont drôles. C'est des périodes qui demandent de l'investissement, qui demandent de la motivation, qui demandent en fait de vraiment d'y aller à 100% si on veut avoir des résultats qui sont à la hauteur de notre investissement, tout simplement. Et c'est des périodes qui, pour moi, doivent être assez limitées et pas se reproduire trop souvent. De la même façon, quand on sort en bodybuilding d'une préparation, d'une période de déficit qui a été dure, qui a été même psychologiquement qui nous a mis à mal, je pense que on a besoin d'un moment pour retrouver des marqueurs de santé qui sont bons, pour retrouver un training qui est bon, pour juste revenir dans une range, revenir à un endroit où on réussit à fonctionner à nouveau normalement. Et AJ Morris donnait beaucoup de clés de compréhension par rapport à ça, vis-à-vis notamment des athlètes qui, après une saison de compétition, après uniquement, je sais pas, quelques semaines, quelques mois de off-saison, repartait sur une autre saison de compétition. Et pour moi, c'est un petit peu toujours ce même mindset qui est, à mon avis, qui amène dans un mur. C'est-à-dire que le fait, quand on sort d'une saison de compétition, de vouloir directement rempiler sur une autre saison de compétition, c'est en fait le refuser de give back, en fait. Tu as poussé, tu as donné des efforts, tu as été très loin dans ta préparation, tu as affiché un physique très sec. Je pense que c'est totalement normal qu'ensuite ton corps soit fatigué, que même au niveau de tes hormones, bah, tu sois pas à l'endroit où tu veux être. Enfin, en fin de préparation, t'as pas de libido, tes signaux de faim sont n'importe où, c'est n'importe quoi généralement, et c'est juste une réponse physiologique. T'auras beau être le plus organisé, c'est des choses qui arrivent parce que voilà, t'es pas à un endroit où physiologiquement tu fonctionnes bien. Donc, je pense que le plus intelligent dans ce genre de situation, et c'est ce que disait AJ Morris, c'est de partir sur un long off-saison et d'accepter là-dedans que tu as le droit de pas repartir directement en préparation et surtout que tu ne devrais pas repartir directement sur une saison de prep. Et je dis ça parce qu'il y a des gens autour de moi qui ont eu tendance parfois à faire une saison et ensuite à se reposer.
et ensuite à repartir la saison suivante. Et pour moi, c'est la pire erreur. Cette fois, d'un point de vue vraiment bodybuilding, je ne pense pas que ce soit stratégique. Je ne pense pas que ça nous mette dans la meilleure disposition ensuite pour être performant. Donc si tu es athlète, bah, peut-être essaye de le noter ou garde ça à l'esprit que tu ne pourras pas progresser d'une année à l'autre et limite tu auras même du mal à récupérer. Voilà, en fait, c'est s'autoriser à récupérer. C'est extrêmement dur de s'autoriser à récupérer. Tout le monde dit, oui, tu dois t'entraîner dans la limite de tes capacités de récupération. Mais entre, tu vois, avoir des capacités de récupération et savoir récupérer, il y a vraiment un fossé. Et moi, plus j'avance, plus je réalise qu'en fait, je ne sais pas vraiment récupérer. Je ne sais pas vraiment récupérer. Je suis totalement tributaire de mes outils de tracking pour voir comment je récupère et tout. Mais je ne suis pas encore totalement capable de mettre en place des actions pour améliorer ma récupération. Et c'est encore quelque chose sur quoi je réfléchis. Comment est-ce que quand j'ai une mauvaise nuit de sommeil, le lendemain, rebondir? Comment m'autoriser à dormir plus, à avoir une meilleure récupération? Tout simplement, je trouve ça passionnant et en même temps, je trouve ça extrêmement dur. Donc si je pouvais peut-être te donner des clés, des éléments qui pourraient t'aider vis-à-vis de ta récupération, je vais essayer de t'en donner 5. J'ai rien noté, ça va sortir totalement de mon totalement de mon cul directement comme ça. D'ailleurs, je fais pas de trame pour les podcasts. Faudrait que je commence à le faire. Je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir un peu plus de structure. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous voulez des épisodes structurés. Au début, je structurais beaucoup pour réfléchir aux épisodes, notamment sur des concepts. Mais bon, bref, aparté à nouveau. Donc, premier conseil que je te donnerais, il commence le matin pour t'autoriser à récupérer, t'autoriser à give back. Moi, je te recommanderais vraiment d'avoir un carnet de gratitude. Je sais que dit comme ça ressemble à rien, machin, mais prends-toi un carnet et dessus marque 5 ou 6 points. Premièrement, mon intention pour la journée. Moi là, par exemple, j'ai marqué mon intention pour la journée et d'être présent dans le moment. Typiquement, c'est très court. Bon, j'ai écrit d'autres choses ensuite, mais voilà. Ensuite, deuxième point, je ressens de la gratitude. Je ressens de la gratitude pour. Gratitude maxime, toujours. Je suis fier de. Une chose, je suis fier de. Ensuite, j'ai appris que. Quelque chose, un apprentissage récent sur la semaine dernière ou quoi. Un moment pour moi. Un moment pour moi qui me fait plaisir. Par exemple, aujourd'hui, le moment pour moi, c'était les cours d'aujourd'hui et de demain que je vais suivre à 100%. Voilà, je suivais pas mes cours à 100% et je me suis dit là, je vais les suivre à 100%. Et une dernière section, sur quoi je vais travailler, what I will work on, ce sur quoi je vais bosser. Et là, c'est ce que j'essaye d'améliorer. Je le mets toujours à la fin parce que d'habitude, j'aime vraiment avoir cette démarche où je me rends en fait. Je fais des choses, je travaille au quotidien, je fais de mon mieux et je note dans ce carnet ce pourquoi je suis reconnaissant, ce pourquoi je suis content, ce dont je suis fier. Je vous le recommande vraiment si vous avez 15 minutes à dépenser le matin dans quelque chose, soit aller vers un livre pour de la lecture ou quoi, soit aller vers de la gratitude. C'est extrêmement valorisant, c'est vraiment une activité que je vous recommanderais si vous voulez give back, passer directement par de la gratitude. Deuxièmement, ce que je pourrais vous recommander, c'est d'avoir des activités un peu de type méditative. Donc, ce ne serait pas de la méditation. Je n'ai pas la prétention de dire que je sais méditer. Je ne sais absolument pas méditer. Mais avoir des activités qui sont extrêmement basiques sur lesquelles vous pouvez laisser votre esprit soit vagabonder, soit concentrer votre esprit juste sur votre respiration. Je crois que dernièrement, je discutais avec des gens qui me disaient que méditer, en fait, c'est simplement le fait de pouvoir se concentrer soit sur sa respiration et sur les sensations qu'on avait en lien avec ça et se recentrer, mais aussi accepter à des moments d'avoir son esprit qui divague, qui s'en va. Et typiquement, moi, il y a deux activités dans lesquelles bah, je peux être un peu dans cet état, entre guillemets, méditatif. C'est le fait de marcher. Et ça, c'est vraiment propre à moi. Quand je marche, quand j'ai pas de musique, quand j'ai un podcast, ça le fait pas parce que je suis concentré sur le podcast. Mais quand juste je marche, 10 minutes, 5 minutes, 15 minutes, je peux vraiment me faire l'effort de me concentrer, moi, sur ma respiration, faire le vide et juste être un peu dans cet état méditatif. Il y a une autre activité qui me permet vraiment de me placer à cet endroit, c'est le fait de faire le ménage.
Et dernièrement, c'était marrant parce que j'écoutais un podcast dans lequel les intervenants disaient que l'un des signes que que tu marchais trop en fait, que tu passais trop de temps à marcher partout pour atteindre un objectif de pas qui était trop important, c'était que ton appartement était bordélique. Il faut avouer que plus je marche, moins je passe du temps dans mon appartement et plus j'ai tendance à avoir mon appart qui part en... Voilà. Plus ça devient la déchéance, un peu n'importe quoi. Et pour le coup, là, j'ai réalisé sur ces derniers mois, en fait, que le fait de faire le ménage, bah, je pensais à rien. J'étais juste centré limite sur ma respiration, sur mon cardio un peu. Parce que c'est cardio de faire le ménage. Et du coup, moi, c'est ma deuxième activité durant laquelle j'ai un peu une pratique méditative, entre guillemets. C'est quand le matin, je me lève, très rapidement, je fais un petit coup de ménage, ça me prend 5 minutes. Et franchement, bah, ce serait un petit peu, voilà, sur votre ménage, essayez de faire le ménage, voilà, quand vous faites votre ménage. Je sais pas si vous avez cette même approche, si vous écoutez de la musique et tout, mais moi perso, j'ai rien dans les oreilles, c'est dès le matin, je suis encore un peu endormi, je suis pas stimulé, et voilà, j'ai ce truc un peu où limite ça va, c'est un prolongement de ma gratitude. C'est genre, je suis concentré sur moi-même et je me dis vraiment que je médite, alors que pas du tout. Je suis en train de passer le balai et tout, mais voilà. Donc si vous pouvez avoir gratitude et petite pratique de la méditation en marchant ou juste avoir un peu ce moment où vous vous ancrez dans le moment présent, vous respirez, je pense que en tout cas personnellement, je vais pas parler pour vous parce que c'est vraiment quelque chose qui est éminemment lié à moi et mon ressenti. Moi, c'est quelque chose qui me fait du bien au quotidien et qui me permet vraiment de give back, de m'autoriser à prendre du temps. Troisième chose, pardon. Essayez d'avoir des enchaînements d'actions qui roulent tranquille, c'est-à-dire des enchaînements de trucs que vous faites et qui vous demandent de réfléchir le moins possible. Typiquement, ménage, carnet de gratitude, premier repas. Ou alors, quand vous vous habillez, vous mettez vos vêtements, pré-workout, sortir. Des choses qui vous demandent de réfléchir le moins possible, parce que j'ai remarqué que moi, de mon côté, quand j'avais ces enchaînements d'actions qui étaient vraiment limite naturels, ça me permettait de réduire mon stress. Ça me permettait de réduire mon stress, de pas trop réfléchir, et in fine, c'était pas vraiment une façon de give back, mais le fait d'avoir vraiment ce stress diminué dans la plupart des situations, en fait, je suis plus doux avec moi-même, je suis plus léger avec moi-même. C'est-à-dire que je me lève le matin, je sais exactement ce que je fais. Je me pèse, je brosse mes dents, je fais mon ménage, gratitude, bam. Et c'est exactement ça. Le soir, quand je me couche, j'ai aussi cet enchaînement d'actions qui me permet d'arriver au niveau de l'endormissement. Donc voilà, ce serait un peu mon troisième conseil, avoir ces enchaînements, ces liens entre les actions. Je crois il en parlait, il y a un livre qui en parle très bien, c'est peut-être Atomic Habits, que je n'ai pas lu d'ailleurs. Mais je vous fais de la vulgarisation de podcast, du coup allez voir le livre lui-même pour le coup, ne me croyez pas sur parole, mais ce serait mon troisième conseil pour s'autoriser à give back, simplement être plus efficace au niveau des actions que vous faites, réduire le stress au niveau de ces actions, et ça peut passer par le fait de les relier, d'avoir vraiment ces enchaînements d'actions qui vous permettent de ne pas paniquer en fait et de ne pas réfléchir. Voilà. Donc ça fait trois conseils. On arrive peut-être sur des conseils un peu plus orientés au niveau du soir. Et c'est quelque chose que j'ai déjà beaucoup répété, mais je le martèlerai. Le soir, prenez une heure pour vous. Prenez une heure pour vous, où vous n'êtes pas sur les réseaux, où vous faites quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Et moi, cette notion de plaisir, je la lie beaucoup au fait de consommer des vlogs, consommer du contenu de mes amis sur YouTube, consommer du contenu musculation sur YouTube. Je sais que c'est extrêmement difficile de trouver le temps en fait et de se donner le temps, mais j'essaye au quotidien vraiment de travailler sur tout ce que je peux faire, d'être le plus proactif possible, de sorte à dégager le soir 7 heures, même ces 45 minutes qui me permettent de prendre ma douche, de me poser, de me relaxer et d'avoir du temps pour moi. Donc ce serait mon quatrième et dernier conseil, puisque je pense qu'il n'y en aura pas de cinquième, il n'y en a pas qui me vient à l'esprit. Mais voilà, ayez quand même ce regard bienveillant sur votre pratique et essayez d'être moins dur avec vous-même. Je sais que c'est facile à dire
comme ça, mais on a vraiment tendance à s'envoyer à la salle, à s'entraîner très dur via un certain niveau où vous vous entraînez extrêmement dur. Et comparé à des gens qui s'entraînent pas, vous passez des jours, des semaines en salle même, si vous cumulez tout. Et voilà, je pense que on oublie en fait la charge de travail qu'on doit abattre. Dites-vous déjà que vous avez abattu une quantité de taf derrière vous qui est monstrueuse. Mais quand on y pense, imaginez maintenant, je sais pas quel âge vous avez je sais pas quel âge t'as pardon quand tu écoutes ce podcast, mais imagine la charge de travail qui te reste à abattre, la charge de taf et de tension mécanique que tu vas t'envoyer dans la figure. Du coup, bah voilà. Gratitude max de ne pas être blessé, premièrement. Retour en arrière, gratitude, rendre, machin. Et pour le futur, bah mettre les choses en place, prendre des dispositions pour apprendre à récupérer et pour apprendre à give back, tout simplement. Voilà, c'était un petit peu le thème pour ce podcast. N'hésitez pas, s'il vous a plu, à commenter, à liker. Encore une fois, gratitude max de mon côté de vous avoir toujours au quotidien pour ces podcasts. Rien de plus à ajouter. On se voit la semaine prochaine. C'était LMF dans le journal d'un bodybuilder. Prenez très soin de vous. Et tchutchus. N'oubliez pas de give back. Et n'oubliez pas que vous avez le droit. Vous avez le droit, les amis, de give back. Vous avez le droit de récupérer. Vous avez le droit de prendre du temps. Vous avez le droit, si à des moments vous n'avez pas envie de vous entraîner, de dire fuck off. Aujourd'hui, je vais faire du badminton. Ah oui, les amis, avant de clore ce podcast, j'ai pensé à un truc. Ça va être une tangente, mais c'est lié au podcast. Je suis désolé, je dois absolument le rallonger. Je pense qu'il n'y a aucun mal à avoir de manière épisodique des moments où on se dit, ok, aujourd'hui, voilà, it's a day off, ça marche pas. Mais le plus important dans ce genre de situation, et on l'entend partout, mais c'est vraiment ça, on l'entend partout et c'est vraiment ça. Mais n'allez pas croire que c'est simple, c'est de ne pas avoir deux mauvaises journées de suite. C'est ok d'avoir une mauvaise journée. C'est ok si à des moments ça marche pas. C'est ok si c'est dur. C'est ok de give back. C'est ok d'accepter de give back. Mais n'ayez pas 2 jours de suite où vous n'êtes pas essayez en tout cas d'éviter au maximum d'enchaîner les mauvaises journées. Parce qu'une mauvaise journée ici et là, ça n'aura quasiment aucun impact. Mais faire 2, 3, 4 mauvaises journées et le faire fréquemment, c'est ce genre de choses qui en fait, over the big picture, sur la big picture, vont ralentir vos progrès, vont vous empêcher vraiment d'avancer. Du coup, ce serait mon conseil final. Si aujourd'hui, tu es en train de passer une mauvaise journée, j'espère que c'est pas le cas, mais si c'est le cas, gros, n'hésite pas à prendre du temps, à récupérer, essaye d'apprendre, de te cultiver, de t'instruire au niveau de ta récupération pour améliorer ça. Mais surtout, demain, get after it. Genre, remets-toi à 100% et let's fucking go en fait. Je suis sûr que demain, tu vas tout casser. Voilà. C'est le mot de la fin. On se retrouve très vite dans un prochain épisode du journal d'un bodybuilder. Allez, à plus.